Le personnel qui travaille pour ce qu'on appelle les agences de soins infirmiers, donc c'est le privé qui vient s'introduire dans le réseau public. C'est une plaie. C'est une plaie, c'est une bataille que la FIC a menée de façon prioritaire parce que, ni plus ni moins, ça nous amène à niveler par la base les conditions salariales des infirmières. Les infirmières et les autres professionnels de la santé qui font affaire avec une agence, qui sont placés dans nos centres via une agence, semblent avoir un salaire supérieur. Par contre, elles n'ont pas d'avantages sociaux, elles n'ont pas de vacances, elles n'ont pas. On s'entend là, l'assurance salaire n'est pas là. Bon, il y a plein de choses qu'elles n'ont pas. Alors, elles semblent sur le coup avoir un salaire supérieur, mais quand on décortique, elles n'ont pas un salaire supérieur. Et l'employeur, ça lui coûte plus cher une journée de travail, payer une agence, que de payer une infirmière qui détient un poste dans son établissement. Si on regarde infirmière pour infirmière ou infirmière auxiliaire pour infirmière auxiliaire, là, ça coûte plus cher à l'employeur de faire venir quelqu'un de l'agence. Puis ça se comprend, il y a un intermédiaire. Il faut qu'il paie cet intermédiaire-là. Les agences, ils ne fonctionnent pas s'ils ne font pas de profit, là. C'est du privé. Alors, par contre, l'employeur qui, lui, est pris avec cette loi anti-déficit, il ne veut surtout pas faire un déficit parce qu'il va se faire couper dans son budget. Alors, lui, il se dit, bon, je vais tenter ma chance qu'aujourd'hui, il y ait moins de patients sur le département, qu'on ait moins de besoin d'infirmières. Donc, la veille, je ne prévois pas mon personnel à 100% sur le département. Elles vont être en mesure de travailler à 85% ou 90% d'effectifs. Arrive le matin, ben le matin, non, le département, il est plein. Ben là, il faut qu'il fasse affaire à une agence, mais il n'a pas prévu ça. Fait que là, avant que la personne de l'agence arrive, bon, la journée est entamée, mais ça va coûter plus cher à l'employeur. Il a cru, à un moment donné, faire une économie de salaire. Alors, il joue sur l'agence ou il joue sur les temps supplémentaires obligés là, quand il n'y a vraiment plus le choix parce que l'agence n'est pas capable d'y en fournir aussi, des fois. Ben là, il va dire à l'infirmière, toi qui croyais quitter, tu quittes pas, puis tu restes 8 heures de temps encore ici. C'est ça quand on oblige une infirmière ou une infirmière auxiliaire ou un allothérapeute à faire du temps supplémentaire. On lui dit pas, peux-tu rester une demi-heure de plus au bureau? C'est pas ça, là. La demi-heure de plus au bureau, c'est pas une demi-heure. C'est 7h15. C'est 7h15 de plus en présence patient, là. Tu as ton 8 heures à cause du 3/4 d'heure de ton repas. Mais auprès du patient, c'est 7h15 de plus. Si je sens, moi, à la fin de ma prestation de travail, de ma journée ou de ma soirée, que j'ai encore la possibilité de le faire, volontairement, je vais le dire. Oui, OK, je me sens apte à continuer à faire ça. Mais il y a des journées où tu n'es pas apte à le faire. Ton jugement est altéré un peu à cause de ton état de fatigue. Bien là, on t'oblige, toi, à rester. Une agence n'est jamais obligée de rester. Jamais. Puis une agence, si tu dis oui ou tu dis non, tu n'es pas comme pénalisé. Ça crée des mécontentements, c'est sûr. La fille qui arrive, elle veut faire son possible, là. Puis je la comprends, là, la fille ou le gars là, qui arrive, ils veulent faire leur possible, ils sont pleins de bonne volonté, puis eux autres, c'est leur métier, là. C'est comme toi, là. Ils sont infirmières auxiliaires comme toi, là. Mais ils connaissent pas le département, là. Hein? Aucune idée. Les protocoles qu'on appelle, là, tel docteur, lui, fonctionne de telle façon, puis il veut telle chose. Aucune idée, eux autres, là. Où sont tel objet, où est telle affaire, aucune idée. Alors, ils veulent bien aider, ils veulent être auprès du patient, c'est correct, mais pour eux, tout le matériel, ils n'ont aucune idée c'est où, c'est le département. Comme je vous disais, les protocoles, à qui ils se réfèrent? Bien, ils se réfèrent à leur collègue infirmière qui est là, qui est déjà, elle, surchargée. Alors, en plus, elle doit, en travail d'équipe, c'est sûr, donner un coup de main à cette infirmière-là de l'agence qui en demande plus qu'une autre infirmière qui est habituée, qui connaît les protocoles du département, qui sait où est le matériel, qui sait le fonctionnement du centre hospitalier où aller. L'infirmière ou l'infirmière auxiliaire de l'agence, elle change d'hôpitaux, elle change de CLSC constamment. Elle ne connaît pas les lieux. Elle doit apprivoiser le lieu avant, ce qui fait qu'ils veulent bien faire. Puis je ne dis pas que c'est des mauvaises personnes, au contraire.
reste que c'est pas la solution, passer par les agences. Ça coûte cher. La solution, c'est de créer des postes à temps complet. La solution, c'est de fidéliser ton personnel. À l'époque où moi, j'étais infirmière, là, si vous aviez osé parler en mal de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, vous m'auriez entendu crier. C'était mon hôpital. C'était ma salle d'urgence. On avait cette espèce de sentiment d'appartenir à cette équipe-là, d'appartenir à ce système-là. On en faisait partie et on sentait, par les gens qui nous entouraient, qu'on faisait une bonne job. Là, il n'y a plus cette reconnaissance-là de l'employeur face aux travailleurs du réseau de la santé. Il n'y a plus. Ils sont dans des préoccupations budgétaires. Ils sont... Ça c'est leur préoccupation. Ils vont être reconnaissants si tu arrives avec une façon de faire qui va coûter moins cher. Ça, ils vont se souvenir de toi. Bien encore, ils vont prendre l'idée pour eux, là. Mais il n'y a plus cette reconnaissance du professionnel qui est là en place, puis qui se dévoue, puis qui fait son métier. C'est un métier, hein, on parle... C'est pas une dévotion, là. Comme on entendait, c'est de la dévotion. Non, c'est un métier. C'est une profession. On doit avoir des conditions de travail qui vont avec ça, là. Moi, j'ai pas fait de vœu de pauvreté, là, quand je suis devenue infirmière puis que j'ai complété mon cours. Il n'y avait pas de vœu de pauvreté avec ça, là. Non. Je dois avoir un salaire décent. Le mécanicien qui est payé plus cher qu'une infirmière, on s'entend dessus qu'à un moment donné, tu dis, ben là, c'est quoi la mécanique qui est plus importante dans ça? Il y a des choses équivalentes, d'où l'équité salariale.